Dans le silence. Merci au Seigneur. Dieu le merci. Parce qu'il a fait de ton adoration. Dieu le merci. Merci encore, papa. Merci encore pour le moment où on a fait tout adoré. Merci encore, mon papa. Merci encore pour ta adoration, Père. Merci encore pour ta adoration, mon Père. J'ai vu des gens témoigner, des personnes qui sont vivantes. L'argent est mort, c'est vrai. Après la résurrection, mais il y a des gens encore que Dieu qui ressuscite. Partout sur les réseaux sociaux, les gens montrent des vidéos, des choses en direct. Mais aujourd'hui, tu refuses de croire parce que les gens mettent toujours ces choses sur le marabout, que les pasteurs ont pris médicaments. Écoute-moi, là n'est pas le problème. Parce que si des gens qui ont médicaments arrivent à guérir, imagine Dieu. La puissance de Dieu est au-delà de toutes ces choses. Des gens encore marchent. Des partis commencent à marcher dans des pays. Aujourd'hui, la fois passée, il y a un missionnaire évangéliste qui est venu en Côte d'Ivoire, du nom de, qui fait que le nom de Gambouka. Il a fait des merveilles. Parce que même Jésus d'hier est le même aujourd'hui. Enlève l'incrédulité en toi. Ce qui est sur toi, ce soir, laisse-moi te dire, ça restera ici. Et ce que tu n'as pas envoyé, tu partis avec ça. Amen. Tu moissonneras là où tu n'as pas planté ce soir. La seule chose dont Jésus a besoin ce soir, c'est la foi. Est-ce que tu as laissé, tu as marché bien aimé, de quand il y a un autre venu pour venir ici avec l'incrédulité? Est-ce que tu as bravé les embouteillages pour venir ici, pour regarder seulement que la nuit de l'église? Non. Lorsque les gens baptisaient dans le désert, les gens partaient marcher à pied, sans voiture, pour aller juste regarder prêcher pour se repentir. Ce soir, le problème qui t'a amené ici, quand Dieu veut régler ta situation, il t'enlève de ta maison pour t'envoyer dans un lieu qu'il a mandaté. Laisse-toi aller, laisse l'esprit prendre la place. Laisse le peuple de loyer qui te fatigue, laisse. Oubliez soit un temps, soit peu, la maladie, elle disparaîtra. J'ai vu des gens boire des alcools pour oublier leur problème. Après que, lorsque le taïko est passé, le problème était là. Mais si tu bois bien aimé la boisson qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit, elle va enlever le problème à l'instant T. Commence à prier, commence à dire Dieu, Saint-Esprit, localise-moi, que ta présence soit effective ce soir. Parle ce soir. Jésus, parle ce soir. Parlez ce soir. Tu as la
possibilité de rendre ce moment surnaturel. Tu as la possibilité de rendre ce moment surnaturel. Il a donné la capacité à l'homme de pouvoir donner le nom des animaux. Dieu te laisse le temps de dire, est-ce que tu vas appeler ce jour samedi, lundi? Ça dépend de toi. Le jour où tu t'es senti visité par Dieu, tu peux le répéter ce même jour. Voilà, tu peux nommer ce jour. Tu vas appeler ce jour bonheur. Ce jour d'allégresse et de joie. Si le Saint-Esprit n'est pas le contrôle, la soutenue draga des ébrés, il a le satabrali maré, l'oukita brali sera gelebros, sambolina, la soukebre, l'omane la soute, l'evale kaleso, il la soupani, il a deleva l'esalego, la maneroska, l'idramados, kenayokelelo, chantarima, avire lovadosa, climanos kebe, la delebos, keboralos, le canalos, limano, la pitenano, kebros ataya, le mano, ivanise kalis, maneraïde. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux lever la main commencer à prier ce soir? Est-ce que tu peux allumer son feu? Est-ce que tu peux allumer le feu qui est devant lui? Est-ce que ce soir tu vas allumer le feu? Est-ce que les personnes peuvent allumer ce soir? Est-ce que nous pouvons recopier la chambre ce soir? Est-ce que ce soir la toiture peut s'exploser et que la particule peut commencer déjà à se mettre en place ce soir? Le Seigneur a besoin des personnes qui ne sont ni tièdes ni chaudes. Il veut des personnes qui sont chaudes, des personnes bouillantes. Pas ce soir. Il parle toi-même. Isaïe, il a dit parle toi-même et tu seras justifié. Moi je crois, on peut entendre des paroles bizarres, mais entendre que Dieu te bénisse est là. Si à commencer que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Il nous dispose ce soir. Et au soir de maintenant, suis. Si tu suis, lève la main droite ce soir, si tu suis. Vous savez, le diable ne viendra pas pour te prendre pour dire à la maison. Ce qu'il peut faire, c'est pour prendre ton esprit pour envoyer à la maison. Alléluia. Alléluia. Le diable ne pourra pas te soulever pour t'envoyer à la maison. Ce qu'il peut faire, c'est prendre ton esprit pour amener ça à la maison. Donc si tu es présent de toi et que tu as absent l'esprit, tu ne peux pas posséder. Le diable il peut te rendre sourd pour ne pas entendre. Parce que quand tu vas entendre, tu vas voir. C'est quand tu entends, tu le vois. Si tu as entendu qu'on te partage l'argent demain à 7h au Carrefour la vie, tu as regardé le chiffre. Parce que les chiffres de lever sont à 7h par le temps. Quand tu entends, tu peux avoir. Donc le diable fait tout pour ne pas que tu entends. Mais si tu entends, quelqu'un m'entend, regarde le bien. Que le sommeil ne fait pas des oreilles. Que la fatigue ne fait pas des oreilles. Ça a dormi pendant 9 mois, après 10 mois, 11 mois. Tu as dormi encore aujourd'hui. Tout ça passé. Tu as dormi encore ce soir. Tu sais pas, tu as dormi encore ce soir. Ne dors pas. Parce que les choses les plus puissantes sont bien de l'oreille. L'amour dont on parle ici vient aussi de l'angoisse, vient par l'oreille. Lorsque quelqu'un te dit des sentiments, c'est par l'oreille qui te le dit. Alléluia. J'ai commencé depuis le mercredi à aborder un thème pour ceux qui étaient là. Parce qu'il y a des gens, 2025 va changer. Tu vas pas remarquer que tu es dans la même malédiction, la même situation là. C'est toi qui dis à Dieu que encore il est le Dieu de dimanche, il n'est pas le Dieu de mercredi, il n'est pas le Dieu de vendredi. Tu restes à la maison, c'est dimanche qui vient. Est-ce que Dieu est obligé de te dire qu'il n'y a pas de béni? Il dit que tu es pété comme un voleur. Voleur là, il vole mercredi, il vole mardi, il vole lundi. Donc reste à la maison, tu as donné ton calendrier à Dieu pour dire, moi c'est dimanche. Le Seigneur vient souvent les mercredis soir, matin, pour lui pousser l'élève, il ne voit personne. Un élève qui tire le coup, même s'il ne va pas, il ne peut jamais avoir son examen. Comment ça va de papa de quoi? Vous les chicoter pour les payer les fournitures. Tu ne peux pas rester à la maison. Mais si tu as raté, qui va te dire ce qui s'est passé? Le mercredi, nous avons dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand le début est bizarre, ils commencent à pleurer. Mais le Seigneur, le début peut être bizarre, le commencement peut être bizarre. Mais Dieu se glorifie dans la fin. C'est pourquoi quand le diable est allé faire tomber Adam, il dit j'ai vécu Adam
Dieu avait déjà créé un deuxième Adam qu'il avait caché pour venir à l'an zéro. Lorsqu'ils ont détruit une première grâce, s'ils ont détruit le mois de janvier, février, mars, avril, le Seigneur s'est chargé le mois de décembre d'agir. Parce que le Seigneur a dit, quand il créait l'humanité, au premier jour, il dit c'est bon. On dit Dieu créa les cieux et la terre, après on dit c'est bon. Mais au dernier jour, il dit c'est très bon. Et vous avez remarqué que les esprits aiment le paquet au dernier jour. Vous avez quand le diable va commencer à donner de l'argent aux promoteurs. Vous avez quand le diable va commencer à prendre plus de sang. Parce que dans les derniers mois, dans les derniers, il y a un bilan qu'il faut faire. Le Seigneur me demandait un bilan que le peuple que je t'ai donné là, quels sont les peuples qui ont été bénis, quels sont les peuples qui n'ont pas été bénis. Mais le Seigneur m'a dit, tous ceux qui ne sont pas bénis, ils auront la capacité d'être bénis. Parce qu'on va te forcer à être béni. Écoute-moi, la manière de ta timidité ne m'encourage pas. On n'est pas timide à l'église. Quand Timothée 1, verset 7 dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Quand quelqu'un boit, même s'il est calme dans sa maison, pourquoi souvent tu peux dire, ah, on dirait que tu as bu. Parce que tu reconnais que la personne n'a pas l'habitude de parler le repas comme ça. Donc la boisson modifie son comportement. Donc quand nous venons à l'église là, c'est pas facile à bien lever de bien écouter un micro. Bien évidemment, il y a des gens, quand ils sont en train de prendre le micro, ils sont calmes. Mais quand ils prennent le micro, la pensée change. Parce que ici, là, quand tu prends le micro, il y a une boisson qu'on te donne. Une boisson, il y a une qu'on appelle l'onction. Mais ce n'est pas une nouvelle de la boisson, c'est une nouvelle de Saint-Esprit. Ça va pas y a tu vas te lever pour plonger, pas pour commencer à dire Amen. Lorsque tu as honte, tu ne pourras pas bénéficier de la gloire de Dieu. Jamais. Parce que Jésus a été mis nu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi que dans ce mois de décembre, tes ennemis ne te domineront pas. Attends, il y a des gens qui n'ont pas eu de songe. Il dit, maman, il y avait un songe où il y avait un monsieur qui est déshabillé, il s'est mis nu. Quand quelqu'un s'est mis nu là, c'est un sorcier, mais c'est pas un sorcier. Hein? Ah, mais je vous dis qu'il y a plus de sorciers que de sorciers. Est-ce que vous savez qu'à la croix, Jésus s'est mis nu? Non, on dirait que je vois entendu. À la croix, Jésus a été nu. Pourquoi celui qui est nu dans ton village a plus de habillé? Tu vas donner quoi même? Tu vas donner quoi même? Même si tu es nu, me maudit. Jésus à la croix s'est mis nu. Pourquoi celui qui m'a maudit soit maudit? La fin d'une chose, il faut que son commencement. C'est pas mon dernier. Le Seigneur te dit, comme tu n'étais pas là, il a dit que la fin d'une chose, il faut que son commencement. Tout ce qui commence a une fin. C'est pourquoi le Seigneur aussi dit, la fin d'une chose, la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Vous avez remarqué que c'est en décembre qu'il y a solde. C'est en décembre, tu vas à la galerie, tu pars au plateau, où un drap qui coûtait 50 000 en janvier peut coûter 2700. Parce que les gens veulent, d'ailleurs, tout le monde les gens prennent aussi. Ah, je vois les soldes de bénédiction. Le mariage, c'est des cher à voir en janvier. Il s'est limité ce soir. Ah, le voyage, jusqu'à la mer, tu prends ton voyage. Jusqu'à la formation, et tu prends ton commerce. Jusqu'à la ce soir, le Seigneur on dit 50 000 francs, cassé, 95% de l'édition, 2500 euros, tu n'as pas encore. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont mariés en janvier avec 3 jours de chèque 7. Plus envoyer une offrande de 500 000 et un homme de Dieu. Mais moi, tu n'avais pas ça parce qu'aujourd'hui dans les églises, les gens bénissent en fonction des offrandes qu'on envoie. Mais le Seigneur donne la capacité, il a diminué. Il dit aujourd'hui, il ne te donne pas l'argent, il veut juste que tu fais une folie. Amen. Parce que c'est un message de l'orange. C'est un message de l'orange. Tu n'as pas essayé de transaction. Le prix que tu as fait là, ça vaut 1 million. Alléluia. 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 Pourquoi certaines filles acceptent aussi sur leur dos pour un iPhone? Tout simplement parce que comme elle n'a pas d'argent pour acheter l'iPhone, elle est capable de donner son corps pour remplacer son argent. Tu n'as pas d'argent pour acheter un mariage, il va te dire de plonger, de commencer à donner la main pour commencer à couler dans la salle, tu es encore là.
sont pas bizarres, ils ne sont pas bénis. On vient voir Jésus, on dit, il n'y a pas d'argent pour payer les mots. Il dit, bon, il faut aller à l'eau, là-bas, jeter le filet. Quand il y a un poisson, il y a mon argent dans la bouche du poisson. Pendant que les gens donnent l'argent dans le PCA, Jésus dans son argent dans la bouche du poisson. Amen. C'est comme ça. Pendant que les gens écrasent médicaments pour mettre dans les gens pour voir là. Pendant que les gens voient le plan faire pour voir les somnambules, lui, il crache à pierre, puis il donne les yeux. Pendant que quelqu'un est mort, ça va donner Yakou à la maison. Lui, il ne va pas donner Yakou. Lui, il dit, il va aller enlever la maison que vous avez enterrée. Maintenant, il y a un problème. Alors, quand on tue quelqu'un là, quand quelqu'un te tue, c'est parce qu'il estime que tu es mieux que lui. Lorsqu'un sorcier veut te tuer, il veut prendre ta place. Quand vous voyez quelqu'un t'attaquer, c'est parce que ta présence l'empêche de régner. Quand quelqu'un te tue, soit il veut marier ta femme, il veut prendre ta maison, il veut prendre ton magasin. Donc celui qui a tué Lazare, il ne voulait pas que Lazare devienne là. Donc quand Jésus est venu là, il dit, parce qu'en Afrique ici, quand quelqu'un meurt, on s'en va à la maison pour dire, j'ai envoyé 600 000 francs, prenez. Mais quand Jésus est venu, Jésus dit, je m'en vais le ressusciter. Le Messie a tué Jésus a dit, il s'en va. Parce que si Lazare sort, il va le prendre sa maison. Si Lazare sort, il va le prendre ses chaussures. Si Lazare sort, il va le prendre sa femme. Si Lazare sort, il va le prendre sa boutique. Je vais le demander. Je vais le demander. On est dit, on va y aller pour les funérailles, on te fera sortir. Jésus a pleuré 2 fois. Funérailles de Lazare, Jésus pleure. Funérailles VIP. Lazare, c'est pas un petit comme Dieu, comme Lazare. Amen. Je dis que quand tu pleures, même là-bas, l'argent de voyage, Jésus aussi pleure. Amen. Tu ne peux pas dire, non, mais ne pas dire. Jésus est merveilleux. Il est bizarre. Comment des gens on met des gens en prison? Normalement, on doit même voir des avocats pour que la prison soit, pour qu'on puisse libérer les gens. Mais la Bible prend le silence en prison. C'est là qu'on prend le silence en prison. Quand tu vas en prison, tu vas dans ma carte. Les prisonniers sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ont perdu le moral. Mais on va prendre le silence en prison. C'est là maintenant qu'ils mettent le son. Je reconnais que tu peux tout. Les prisonniers disent, mais il y a des prisonniers qui sont passés avant vous, ils n'ont jamais chanté. Qui êtes-vous? La Bible, quand ils ont commencé à chanter, la Bible, la prison est devenue une église, une état de louange, une église a commencé à célébrer. Et la Bible dit, la prison s'est cassée. Non Dieu, j'avais dit le voir comment, j'avais les 700 millions, mais j'avais les 100 000 pour une maison. Non Dieu, il ne met pas la main dans la bouche. Il dit, mets-toi à genoux, ma fille, reçois. Dès que ta main est tranquille, ta main est debout. Non Dieu, le 31 décembre, à partir de 17h, nom de Dieu, il peut t'envoyer un message. Tu vas dire juste la même, on dit maintenant. Ton problème, tu confonds Dieu à ton cousin. Comme ton cousin est tellement blasé, il y a des gens qui sont des maris qui sont méchants. Non, les maris est méchant et il met ça sur Dieu. Amen. Quand l'homme t'a déçu, il y a une fille qui sont violées. Quand elle voit tous les hommes, ils sont la même chose. Amen. Ça va, il dit, je ne suis pas un homme. Même si j'ai pris la chair, je ne suis pas un homme. Donc, si les gens t'ont déçu, là, moi, je suis moi. Amen. Je suis Dieu. Rien n'est impossible à moi. Amen. Je veux que tu reconnaisses que je suis Dieu. En réalité, le Seigneur n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. C'est parce que tu as oublié qu'il est Dieu qui te rappelle qu'il est Dieu. Amen. Si on est seul qui va que Jésus savait, quand tu dis qu'il est Dieu, c'est pas qu'on le dit, mais c'est pas que tu oublies vite. Il est Dieu. Il sera Dieu. Il a transformé l'eau en vin. À minuit, il a fait vin. Il a à minuit où tout le monde dort, il a vin. Il dit s'il y a de l'eau, donnez-moi. S'il y a de l'eau sur toi ce soir, s'il y a quelque chose sur toi ce soir, s'il y a des blés sur toi ce soir, vous savez, l'eau là, c'est quelque chose qui n'a pas de goût. Mais qui peut voir l'eau 3000 ici? L'eau 3000, même l'eau 200. Parce que l'eau n'a pas de goût, mais quelqu'un ici peut boire 23 000. Donc, quand à un certain moment, il a dit, quand tu donnes l'eau aux gens, ils sont contents, il dit, on ne veut plus l'eau. C'est-à-dire que quand tu as l'état de l'eau, au début, tu es intéressé, après tu commences à te goûter les gens. Ah. Quand ta vie est l'eau, au début, on te réclame, ça veut dire moment, on dit c'est bon, on veut faire. Le Seigneur va transmettre ta vie de l'eau en vie.
l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle de pauvre. Mais le pauvre, c'est pas l'argent qu'on donne. Donc moi je dis, il va annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire que ta richesse est tout dans la bonne nouvelle. Si tu es pauvre et que je vais te dire, maman, tu n'as pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Maintenant je vois que, je te dis, maman, tu sais que si tu te lèves à minuit et puis tu commences à lire le psaume 35, tu seras riche. Qu'est-ce que je fais? Je viens de te donner une bonne nouvelle dans laquelle se trouve l'argent. Donc quand Jésus vient annoncer la parole, c'est pour te dire qu'il y a l'argent dans la parole. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, avant de commencer mon message, pour te dire, tes ennemis qui ont espéré dominer sur toi vont échouer. Quelqu'un peut me dire Esther 9, verset 1. Malgré dimanche, Esther 9, 1. On va attendre. Est-ce que vous savez que dans les 12e mois, les gens, les parents qui vont aller faire achat à Djamé, les gens peuvent venir faire achat dans nos vies. Amen. C'est-à-dire que voilà a dit, quand tu as veillé l'homme, il dit chacun va manger le bouton. Eux disent non. Bouton, je viens bouton, ils vont manger l'homme. Mais ils seront mangés eux-mêmes. Ils seront mangés eux-mêmes. Beaucoup de poulets au marché de brebis, ça ne suffit pas. S'il y a vraiment un de poulet, il y a un cerveau. S'il n'y a pas un cerveau, il y a des bêtes. Est-ce que vous avez vu? Là-bas. Est-ce que vous savez quoi est-ce que oui. Écoutez-moi. Je donne. Il y a un micro. Tiens. Jésus. Amen. On va entendre ce qu'il dit à lui. Esther 9 à partir du verset 1. Écoutez la parole de Dieu s'il vous plaît. Au 12e mois. Alors quel mois? 12e mois. Donc on a changé ça en décembre. On dit en décembre. On répète en décembre. Oui. Qui est le mois d'Adam. Qui est le mois d'Adam, oui. Le 13e jour. Le 13, on dit c'est quand? Le 13. C'est quand? On dit c'est quand? Qu'est-ce que les gens veulent faire? Jour où devait s'élever l'ordre et l'édit du roi. C'est pas le 13e aujourd'hui là. Qu'il y a un ordre qui est sur le roi pour tuer, qu'on appelle les enfants de Dieu. C'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui la journée qu'ils vont tuer quelqu'un. C'est aujourd'hui qu'on dit qu'ils vont nous envoyer à la mort. C'est aujourd'hui, comme il n'est pas compris, ils ont encore de l'espoir. Mais ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti parce que ce soir tu es ici. Le diable a décidé de tuer les enfants de Dieu le 13 décembre. Chaque 13 décembre a quelque chose qui fait. Et où les ennemis des Juifs, où les ennemis de la vie quand ils viennent des chrétiens, avaient espéré. Vous savez que le diable il est patient, il espère. Ils ont espéré dominer sur eux. Dominer sur eux. Ce fut le Qu'est-ce qui est contraire. arrivé? Ce fut le Ce contraire. fut le contraire qui a dominé. Qui arriva. Et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Tu domineras sur la sécheresse. Tu domineras sur la mort. Tu domineras sur la malédiction. C'est pour ça espérer. Il y aura un vrai changement aussi. On peut s'asseoir. Vous avez vu? Ce qu'ils ont espéré là, c'est le contraire qui est arrivé. Amen. Paralysie, ils ont espéré là. Quand vous mettez le lendemain, la personne sera paralysée. Pour leur montrer que quand on est paralysé, c'est intéressant. Quand ton pied est enflé, c'est tout. Amen. Comment tu as ton frère, ton ami, et puis tu as lancé une chose sur lui. Ça va être intéressant. Donc quand ça va venir sur lui, avec 10 jours, ça donne, mais c'est de se guérir pas. Là, on va bien, c'est intéressant, on va là-dedans. Je prophétise ces organes à douleur toutes ces gens. Ces gens n'appartiennent pas à la douleur, mais sur la douleur tout ton corps. Tout ton corps. Et voici Jésus. Jésus a déjà pris le nom de Jésus. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Oui. Et humain.
était blessé pour nos péchés. Oui. C'est quoi? Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le péché, c'est le virus de la maladie. Le virus, il n'est pas plus dangereux que le péché. Quand le péché est là, il attire la maladie. Vous savez, quand quelqu'un a le VIH, ce n'est pas le VIH qui le tue. C'est la maladie opportuniste. Ça veut dire que quand le virus lui va, lui il tue tous ceux qui sont en toi qui te permettent d'avoir la force. Maintenant, il prend son téléphone, il dit alors tuberculose, viens. Alors maladie, viens. Alors mal de ventre, viens. Donc quand il vient là, la route est libre. Donc quand le péché en toi, il appelle l'échec. Il dit échec, viens. Problème de maison, viens chasser. Malédiction, viens. Célibat, viens. Donc c'est d'attraper le péché. Une fois que le péché a été vaincu, il va sortir. Le péché a été vaincu par Jésus. Par Jésus, il a été vaincu. Donc naturellement, pendant que le péché prend ses bagages, ses petits enfants aussi prennent bagages et ils sortent de ta maison ce soir. Car le salut du péché, c'est la mort. Mais si le péché est plus là, la mort aussi sort de toi. La mort dans les études, la mort dans les voyages, la mort dans le ministère, la mort partout, la mort dans les commerces. Sors! On a besoin de puissance. Cette fin d'année, vous allez regarder avec Carrefour, il y aura toujours des trucs de poulet. Parce qu'à la fin de l'année, il faut multiplier la puissance. Parce que quand tu multiplies la puissance, tu pourras avoir plus de personnes. Nous aussi, nous ne devons pas. Nous multiplions la puissance. Or, la puissance se renouvelle à la croix. Les gens payent dans son palais en Chine, payent dans son palais en Dubaï, ils payent dans son palais en Golgotha. Alléluia. Parce qu'à Golgotha, c'est là se trouve le cadavre de ta malédiction. À Golgotha, c'est là se trouve bien aimé dans la boutique où tu enlèves tes provisions. Il faut dire. La couleur de quelqu'un est passée ce soir. À la fois, quand j'ai appuyé pour les malades tout à l'heure, ça va passer. Parce que ce n'est pas moi qui suis mort à la croix. Ça va passer. Jésus va agir. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Pour que tu aies la paix, il faut que quelqu'un soit châtié. Châtié veut dire frapper. Châtié veut dire, comment on appelle, corriger. Jésus a été corrigé pour que tu aies la paix. Donc vous comprenez que quand tu dis j'ai pas deux bouteilles d'origine pour avoir la paix, tu as fait les mentir parce que l'origine ne donnera pas là. Vous avez vu. C'est quoi tu peux finir de manger un poulet depuis peut-être que tu viens de le poulet, ton cœur commence à repartir. Tu vois que c'est l'argent. On peut mettre 100 000 dans ta main, mais ton cœur va commencer à battre. La paix ne vient pas de ce qu'on a. La paix vient de ce que quelqu'un a fabriqué la paix, puis nous a donné. On dit voilà le châtiment qui nous donne la paix. Ce qui donne la paix, c'est le châtiment de Jésus. C'est que quand tu vas avoir la paix, il faut mettre de Jésus. Quand tu vas te frapper Jésus, c'est que ta paix va commencer à venir. Mais quand Jésus dit, quand il met boum, quand il crie, il pleure, c'est pour ta paix. Les larmes de Jésus activent ta paix. Tu dis dans d'autres maisons, tu peux déménager, tu n'auras jamais la paix. Tu peux marier quelqu'un, tu n'auras jamais la paix. La paix ne vient pas dans de l'an. La paix ne vient pas. Aujourd'hui, on cherche la paix dans les pays. La paix ne vient pas d'un président. La paix n'est pas pour tout le monde la même chose. La paix vient de Jésus. C'est quoi? Dans l'Apocalypse lui-même, il va arriver le président chinois, le président canadien, le président ivoirien. Jésus lui-même, c'est le vrai président. Le vrai, les pauvres auront à mort. C'est lui on attend. Le président. Il va s'installer. Les larmes seront échouées. Ceux qui ont souffert, ceux qui ont se moqué d'eux, il y avait un seul bail. Vous serez habillés de la gloire. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de pieds coupés. Parce que ton ancien corps restera dans le tombeau. Amen. Il n'y aura plus de factures à payer. Parce que la Seigneur sera Jésus lui-même. Alléluia. Folie, mon fils. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Ils ont dit quoi? Mais pourquoi est-ce que tu vas, pourquoi est-ce que chaque fois que tu es malade, tu attrapes l'école de ton mari parce qu'il n'a pas l'hôpital? Pourquoi chaque fois que tu es malade, tu prends le canari? Pourquoi chaque fois que tu es malade, tu prends le verset? Chaque fois que tu es malade, tu dis j'ai couru. Chaque fois que tu es malade, tu commences à, on ne respire plus. On les petits, les églises sont là. Quand tu es malade, tu dis Seigneur, tu penses à un coup, quand il a dit c'est quoi? C'est les cicatrices.
Ils ont frappé Jésus. Les cicatrices sont sur lui. Le sang qui a coulé. Il y a eu quoi? Il y a eu la santé à l'intérieur. Nous étions tous terrains. Oui. Comme des bébés. Ils sont guéris, non? Amen. Ah, c'est bon, allez, acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 À la croix, Jésus a pris ta malédiction. La croix, verset 13. Jésus a pris ta malédiction à la croix. On t'a maudit. Faut pas aller frapper celui qui t'a maudit là, mais il y a comme des malédictions. Amen. Faut pas les fatiguer. À la croix, les hommes là ils maudissent ça. Faut laisser. Jésus a pris cette malédiction. Quand tu es maudit là, c'est Jésus qui prend la malédiction. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. Pourquoi des malédictions alors? Après 2 Corinthiens. Il a pris notre pauvreté pour nous donner sa quoi? Quand il fait le prêt ici, il échange, Jésus échange. Il ne prend pas seulement la maladie, quand il prend la maladie, il donne la guérison. Il a pris la pauvreté dans le roi. La rue, 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus a pris nos richesses. Et nos bénédictions, nos malédictions, notre pauvreté, pardon, pour nous donner la richesse. Oui. Corinthiens 8, verset 2, Corinthiens 8, verset 9. Oui. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait quoi? Pauvre. Pourquoi vous s'est fait pauvre que nous soyons quoi? Riche. Alors ça va acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand vous dites que quand vous avez quelqu'un qui te dit ça au Ghana ou au Bénin pour aller et puis devenir riche là, quand il est parti là, sa pauvreté là, on est comme un mouton là. Le mouton qu'il a tué là, il a donné sa pauvreté à un mouton là, puis il a pris une chose de béni. Donc pour être riche, c'est pas un travaillant. C'est vrai que tu dois travailler, mais derrière toi, il faut une option. C'est pas tous les riches, il y a quelque chose qu'ils font. Le Seigneur dit, il a pris ta pauvreté pour te donner sa richesse. Après, quand tu vas même arracher, tu dois devenir riche. Pourquoi c'est pas ça? C'est pas ça? Acheter la série, tu dis quoi? L'or et l'argent appartient à qui? Jésus n'est pas venu pauvre, Jésus a donné l'argent. La preuve, même quand il est né, son bébé, quand il est bébé, on a donné savon noir et lavé. Ou bien, quand Jésus est né, c'est pas comme la couleur. On lui a donné ensemble, mille et aloès. Son bébé là. Ça veut dire qu'il n'est pas pauvre, mais il s'est fait pauvre pour prendre ta pauvreté pour faire sa richesse. Quel homme? Qui peut faire ça ici? Qui peut faire ça ici? Et on te voit te dire, j'ai loué maison pour toi dans 1 mois, 2 mois après, il faut te débrouiller dans louer ta maison. Ta pauvreté que ton anniversaire soit. Mais Jésus a pris ta pauvreté. Pauvreté qui a amené comme ça, où tu as cherché des robes bancales là, où ta robe est transparente, où c'est déchiré. Tu es pauvre, quand même, écoute-moi, même 100 francs, tu n'as pas, tu frappes ton bébé là, tu le frappes. Parce que le bébé là, tu as 100 francs dans ton bédou, lui, il te demande plus qu'il est 2500. Donc, tu le colles même, et tu parles mal à son papa. Et ton papa, laisse-moi seulement de partir. Ouais, vous savez, la pauvreté fait que d'autres maudissent l'enfant. Et regardez, je dis que maintenant, c'est pauvreté, c'est pas amusement. Pauvreté, quand tu es matin, ton visage est serré. Pauvreté casse foyer. Pauvreté quand on veut prendre la femme. Dans le banca. Elle veut payer. Mais quand on appelle le transport, le gars passe son dégagé, commence à compter. Il dit non, ne paye pas, mais qui est 20 000 francs. Elle dit hey! C'est celui que j'attendais depuis longtemps. Dieu va visiter. Un ange est descendu dans le banca. Ça, c'est le démon qui travaille avec toi. C'est pour le dire. Ça veut dire après, quand on est voir. Quand tu es pauvre, tu as de bonnes idées. Quand
tu vas en famille comme ça, on dit bon, on va construire la maison à côté du cimetière. Et puis il y a une révélation qui dit non, si vous construisez la maison à côté du cimetière, la maison sera attaquée. On dit quoi? C'est vous les chrétiens, vous les révélations, c'est à quoi? On a envoyé la maison si on construit la maison. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Tu veux parler? On dit, c'est quoi? On dit bon, on s'est levé, on se prend samedi prochain. La main reste en l'air. Quand tu es pauvre, on s'en prend un papier à la boutique. On ne prend ouvrir le bière, c'est ta paix, on prend pour enlever. On dit, viens prendre pour ouvrir le poisson là. Pauvreté. Ça fait comme ça. C'est quel contrat on ne prend à ouvrir le bière. Dans l'autre, il est bien. Quand l'eau est versée, on dit, il faut essuyer. C'est Pierre. Quand tu es pauvre, tu deviens le plus petit, même si tu as 46 ans. Celui qui a 17 ans, il ne demande plus. Ouais, pauvreté. Mais Jésus, il a pris ça. Qui va te dire pauvre bâtiment? Quand on est déjà sorti à 4 h du matin pour aller voir les choses, tu vas te dire pauvre. La fille que vous lâchez, il lance les foulards là, ça fait pauvreté. Tu vas rester comme ça. Mais Jésus dit, moi je veux la pauvreté. Pendant que nous fuis la pauvreté, viens dormir et moi. Avec Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dernier point que tu apprends là. Il a pris nos humiliations. Qui se sent humilié? Dans Philippiens 2, verset 8 à 11. Il sait quoi? Il s'est humilié. Jésus s'est humilié. Tant qu'on l'humilie, rabaisser. Il y a des gens qui te donnent sur un pied de 5 000. Ils vont te poser ça là pour dire viens prendre. Ils vont te tourner. Pourquoi tu les rappelles 10 fois? Je suis en train de manger, je vois qu'ils mangent. D'accord? On appelle moi, quand il y a fini de boire mon jus, tu me rappelles. Quand appelle-moi à 25, tu appelles à 25. Alors, mais 25, c'est rapide. Hein? Pourquoi tu n'appelles pas à 25, mais c'est 6 minutes? Tu me dis, hey! Il faut comment? On appelle demain. Humiliation. Philippiens 2, verset 8 à 11. Ce soir, ce n'est pas un homme que je rencontre. Je vais te dire que Jésus s'est fait humilier pour toi. Donc, tu appelles aujourd'hui. C'est une humiliation, c'est un esprit. Quand il est sur toi, les gens t'envoient. Quand tu dis maman, quand tu as l'humiliation sur toi, écoute-moi, tu as démaquillé jusqu'à c'est un chien, un gars de 3 roues qui a déclaré. Tout parfait, tu as mis là. C'est un gars de 3 roues qui a dit c'est ton numéro. Quelle humiliation. Après 200 000 chauffeurs de 3 roues d'arrêt. Oh, tu voulais un DG. Et puis, on peut causer un peu. J'ai dit ça, l'esprit. Je suis tombé là. Quand tu es humilié, c'est les enfants pas fiers, c'est les gens qui viennent détailler. Maman, donne ton numéro. Ils sont humiliés. L'humiliation, c'est un habit au début. C'est un habit. Zacharie a ce habit là. Il prêchait, mais il devait humilier. Humilié par sa femme, humilié par son mari, humilié par ses enfants, humilié par le peut-être de la maison. Quand peut-être la maison vient là, tu as payé, mais tu humilies encore. Vous n'avez pas l'argent pour rester chez vous là-bas, vous allez bien construire une maison, tu humilies encore. Regardez pas ça. Si vous n'avez rien sorti de ma maison, c'est pas ça. Et puis vient de mais c'est qui? Il dit c'est pas ceux-là, la femme numéro 2 là, les gens qui prient beaucoup là, l'homme qui a toujours la grosse Bible là. Et on a pris dessus. Pourtant, il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas bien les autres, mais comme c'est toi là, ils cachent pour les autres. C'est un ami d'humiliation. Quand ça te dit ça, déjà l'humiliation. C'est un chipois. Ouais, quand quelqu'un souvent vient de s'habiller, puis ça aide les garçons, sa fermeture éclair n'est pas ouverte, il ne sait pas. Les gens rient, mais il ne sait pas. C'est quand tu ne sais pas que ta fermeture éclair, tu fais que ton côté positif est ouvert. Ils sont d'asseoir. Humiliés. On dit humilié la caméra, on dit humilié, ils sont humiliés. Il s'est humilié lui-même. Pendant que nous, on ne va pas qu'on s'est humilié, c'est lui qui sait quoi? Humilié. Cependant obéissant Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Père, comme le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Tu vas te lever pour merci au Seigneur pour cette parole. La croix a fait une transaction en prenant ce qui est mauvais à Jésus, en prenant ce qui est bon. Alléluia. 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 Essayez de confondre ce dernier verset là. La puissance de la foi. 1 Corinthiens 1 verset 18. Ceux qui sont malades tout à l'heure, vous allez lever les meilleurs que vous. 1 Corinthiens 1 verset 18. Quand on prêche la croix, aujourd'hui dans les églises là, on prêche. J'ai lu, il y a l'homme de faire voyager. C'est la croix là, c'est Jésus qui fait en c'est la croix. Amen. Amen. Si on reprend l'eau de l'eau de toi, tu seras lavé comme un canard. 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Nous dit quoi? Dans la prédication de la croix. Ah, il y a la prédication de quoi? De la croix. Qu'est-ce qu'il a prêché ce soir? La croix, non? Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une folie. C'est une folie pour quoi? Pour qui? Pour ceux qui périssent. Ceux qui veulent mourir, ils disent comment on a prêché la croix? On dit que quand on va écouter tout la messe chez nous, il dit la croix. Toi, tu es fou. Tu vas dans la paix, oui. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. C'est une puissance. Elle est vraiment pas elle. Le message ce soir. Tu vas faire une puissance. Satan s'est moqué de Jésus. Il a dit ça c'est tué. Mais ça c'est tué qui est la victoire de la vie. La côté d'un morceau de toi qui ont détruit les œuvres du diable. Écoute-moi. Dieu prend n'importe quelle chose pour agir. Que la croix ne soit pas une folie pour toi, c'est une puissance. Quand il te dit que Jésus est mort à la croix pour toi, il a pris tes maladies, ça te fait rire. C'est comme si c'est bizarre, mais c'est ça qui va te guérir. Quand il te dit que Jésus s'est humilié pour toi, tu vois ça, tu me dis comment écoute-moi, c'est ça qui va te donner la victoire. Ça paraît faux fou à l'oreille, mais dedans il y a une puissance. On s'est levé pour commencer à dire Seigneur, que ta croix, la puissance de ta croix s'active dans ma vie. Seigneur, je veux la puissance qui vient de la croix. Au nom de Jésus. Dans ces derniers jours, il y aura beaucoup de sacrifices. Il y aura beaucoup de morts. Les gens vont multiplier les sacrifices pour avoir la puissance. Pour épouvanter la puissance. Parce que sous cette terre, sans puissance, il n'y a pas de règle. Sans règle, il n'y a pas de gloire. Ah, je suis à ton image. Je dois régner. Je dois régner. Je dois voir la gloire. Le Seigneur, j'ai constaté qu'il y a des ennemis qui se lèvent pour m'empêcher d'avoir la gloire. Alors, je veux que tu me rendes puissant afin de les combattre et de les vaincre. Au nom de Jésus, il est écrit dans l'Apocalypse qu'ils ont vaincu le diable par le sang, le noyau et par la puissance de leur témoignage. Ce soir, j'ai le sang de Jésus dans ma main droite et dans ma bouche. J'ai le témoignage. Je témoigne que je suis délivré par la puissance de la gloire. J'affirme que quand Jésus il est à la gloire, il tuait ma maladie. J'ai été témoin, j'ai vu cela, j'ai entendu cela. À partir d'aujourd'hui, maladie, tu n'as plus le droit de passer chez moi. Sors! Que tu vas lever la maladie, ça va. L'Esprit de Dieu te bénit ce soir. Amen. Jésus va passer dans les régimes et il va toucher les gens qui sont malades. Si tu es malade, je n'ai pas dit j'ai appelé un chirurgien dessus de nous. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit Jésus lui-même. Il a dit c'est que je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas quoi, mais il est là. Donc pendant que je vais parler, tu mets la main là où tu es malade et la guérison s'installe. Maladie, tu entends ma voix. Je t'ordonne de libérer le corps pendant que je suis parler et de partir à la croix. Voici Jésus. Pendant qu'ils sont à l'éternel, Jésus est juste à côté d'eux. Je fais une passation.
Il a pris nos douleurs, maladie. Est-ce que tu entends? Tu n'as plus le droit. Voici les papiers. Voici la Bible et le papier. On a lu dans la Bible, on a lu que ta parole est la vérité. Sors de la corde. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains. Dis, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je suis guéri. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la croix. À la croix. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Qui a tué mes parents. Qui a tué mes parents. Qui a tué des personnes. Qui a tué des personnes. À côté de moi. À côté de moi. Autour de moi. Autour de moi. Dans les tombeaux. Dans les tombeaux. Il y a des gens. Il y a des gens. Que le cancer a tué. Que le cancer a tué. Peut-être que. Peut-être Tu n'as pas appris cet évangile. que. Peut-être que. Peut-être Tu ne que. savais pas. Tu ne savais pas. À la croix. À la croix. J'étais guéri. J'étais guéri. Mais moi. Mais moi. Parce que ce soir, Parce que les oreilles ont entendu que ce n'est pas normal que je sois encore malade. Je t'entends ce soir. Prends tes bagages. Libère tes pieds. Libère ton corps. Et sors. Il y a des démons, des maladies qui sont des sorties de la. Il y a quelqu'un ici qui a tout trois personnes qui ont mal à la hanche. Voilà que je surveille les gens, même si quelqu'un a des enfants, surveille les gens. Parce que le Seigneur a mettre sa main sur les hanches des gens pour guérir les gens. Jésus, c'est le moment qui guérit, fais ton travail. Fais ton travail, Jésus. Ce travail, ça a été déjà fait depuis 2000 ans, cette maladie a été vécue. Depuis 2000 ans. Aujourd'hui, en 2024, c'est déjà détruit depuis longtemps. Mais tu as dit, nous devons répéter. Il voit sa colonne un problème. Il voit comme si on avait te paralyser. On va te paralyser parce que je vois en toi une étoile. Je vois en toi une étoile. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour le servir. Femme, il y a une couronne qui est sur toi. On va te paralyser. On va te paralyser. C'est que je suis en train de voir. Je vois rakata, dans la cour dans laquelle tu habites. Je suis en train de voir. C'est la maison, on ne pas sur des bons fondements. Mais Christ est en train de te guérir ce soir. Il est en train de lever. Ils ont mis quelque chose sur le sur laquelle tu as marché. Quand tu as marché, tu as sorti quelque chose à partir de ton dos. Pendant que je commence à parler, que tous ceux qui ont en train de toquer le point satanique, lâchez! Sont en lancé un virus de VIH dans le spirituel. Et on peut filmer naturellement, tu l'as eu. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur, ce virus est en train d'être broyé à l'intérieur de toi. Des douleurs de ventre interminables. Ce sont des esprits des eaux qui sont entrés dans ton ventre, qui couchent avec toi, qui activent. C'est la sémence du diable. La Bible dit lorsque les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils ont venu coucher avec eux pour faire des enfants. On appelle les démons. Mais aujourd'hui, on appelle dans le monde spirituel, les démons couchent avec toi et ils laissent des enfants. Et c'est toi qui t'occupes de ces enfants. Vous savez que la pauvreté s'attache à toi. Libère les ventres. Libère les ventres. Libère les ventres. Il y a des fibres qui sont en train de partir. Libère les ventres. Libérez les ventres. Tu es en train de servir les douleurs au niveau du pied droit. Au niveau du pied droit. Le Seigneur veut cette douleur au niveau du pied droit. Le Seigneur est en train de ôter cela au nom de Jésus. Pied droit. Le Seigneur ôte cela. La Bible dit, lorsque le sacrificateur devait aller à l'autel, il a dit à Moïse, il a dit, prenez le buisson et aspirez sur son oreille droite, son bras droit et son pied droit. C'est-à-dire que le pied droit, c'est le pied de l'alliance. C'est le pied de la rejection. Je vais parler à quelqu'un. Que ton pied droit ne soit pas attaqué par ce ABC. Que son pied droit ne soit pas attaqué. Lâche prise. Les problèmes de ventre. Les problèmes de ventre. Le problème de ventre. Tu le libères ce soir. Dans le nom de Jésus. Tu reçois la guérison automatiquement. La Bible dit. Tu reçois la guérison automatiquement. Tu reçois la guérison automatiquement. Tu reçois la guérison automatiquement. Tu reçois la guérison automatiquement.
Marakaché libré. Soutaria loche. Mani libros. Pendant que je suis en train de parler. Toi qui es humilié ici, l'esprit d'humiliation aujourd'hui chez toi. Vous allez aider beaucoup de gens. Beaucoup sont humiliés dans leur foyer, dans leur travail, par leurs parents proches. C'est-à-dire que quand tu es beaucoup humilié, tu perds la joie de vivre. Quand tu es humilié, tu peux te donner la mort. Quand tu es humilié par ta propre mère, quand tu es humilié par ton propre père, quand tu es humilié par tes propres parents, quand ils t'humilient, tu perds la confiance en toi. Pendant que je chante sur le manteau d'humiliation, qu'ils soient arrivés à Zacharie, je connais ça, toi, ce manteau va quitter la vie des gens. Cet esprit, amène-moi tous ceux qui sont humiliés, ceux que l'ennemi est en train de humilier. Le manteau d'humiliation quitte ce soir. Et le manteau d'humiliation quitte ce soir. 1, 2, 3. Je compte jusqu'à 5. Manteau d'humiliation. Quittez à l'arrière. Allez, quittez l'arrière. Ce manteau vont quitter, vont commencer à partir. Humiliation. 3. Humiliation. 4. À partir d'aujourd'hui, pour rien du tout, on t'insulte. Pour rien du tout, on te méprise. Pour rien du tout, on ne te connaît même pas, on commence à te juger. Pour rien du tout, tu as toujours tort. Pour rien du tout, tu es au travail, tu as toujours tort. Pour tout, ta vérité est devenue comme le mensonge. Je compte jusqu'à 5, 3. Amène ici. 4. Manteau d'humiliation. Lâche. Je te brûle au nom de Jésus. Parce qu'il fallait tu vas faire porter le manteau de l'onction, le manteau de la fête et d'apporter à Jésus. Beaucoup de gens sont accusés sur le manteau de l'accusation. Tu es accusé par les choses que tu n'as pas faites. Accusé. Les gens ont mangé, les gens viennent t'accuser. On vient en l'air pour t'accuser. On vient en l'air pour t'accuser. Les gens commettent des cas et tu es accusé. On t'accuse de sorcière parce qu'il y a un manteau de sorcellerie aujourd'hui sur toi. On t'accuse de partout. Des hommes venus t'accusent. Des enfants t'accusent. Des hommes t'accusent. Tu es accusé. Pendant que ce manteau est sur toi. Que ce manteau te lâche. Au nom de Jésus. Ils ont mis un manteau de prostitution sur toi. Ce qui veut dire à chaque fois, les gens te voient tel que tu n'es pas. Je déclare ce soir que ce manteau qui sont mis sur toi, qui t'humilie devant les gens, te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La pauvreté te libère. Jésus a pris ta pauvreté à la croix. Je déclare ce soir que cette pauvreté, cet esprit de pauvreté, je dis bien, tu peux avoir l'argent bien pauvre. Et quand tu as cet argent va dans les choses inutiles. Donc la pauvreté n'est pas l'absence de l'argent, c'est l'absence de l'esprit de Dieu, c'est l'absence de bonnes idées, c'est l'absence de projet. Je déclare que l'esprit de pauvreté te libère ce soir. Tu es libéré ce soir. Chaque fois que les gens te donnent de l'argent, chaque fois qu'on te fait une promesse, il y a un esprit qui vient pour faire ces promesses. Je déclare que cet esprit prend la peine, mais cet esprit là te libère au nom de Jésus-Christ. Libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La richesse de Dieu est activée sur toi. Tu manques de force pour prier. Je vais te dire avec ça. Il y a la puissance. Tu luttes avec un problème. Tu n'arrives pas à te lever la nuit pour prier. Tu n'arrives pas à te consacrer. Or, on a dit que tu es appelé. C'est un esprit. C'est un esprit malin. Un esprit de sorcellerie qui est sur toi, qui s'est assis sur toi. Tu vas le vaincre par la puissance de la croix. Il y a une puissance qui vient sur toi. Est-ce que tu sais que tu n'as pas forcément besoin d'un homme de Dieu pour que tu sois guéri? Tu as besoin toi aussi de te poser, mais tu le fais, tu n'es pas puissant. Comme tu n'es pas puissant, tu demandes toujours de l'aide. Pendant que je chante de parler, la puissance va descendre dans la bouche des gens. On dit pour recevoir une puissance venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend la puissance. Il achète le sang. Il prend le sang à la croix. Il ne prend pas le sang des moutons. Je déclare ce soir que le sang de Jésus te rend puissant. Pendant que je chante de parler, ceux qui n'arrivent pas à prier, il y a une force qui va descendre sur toi. Il y a une puissance qui va descendre sur toi. Il y a une puissance qui va descendre sur toi. Tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à te sentir. Là où tu te sentais, il te voit une puissance pour pouvoir t'arrêter devant, comme on appelle ce découragement qui te dit de plus fort. Il te voit une puissance pour venir pour t'aider à l'église. Il te voit une puissance dans le désert.
ministère. Pour lui, ça va aller. Il te voit une puissance pour aller au village. Il te voit une puissance pour voir pour ce magasin. Il te voit une puissance pour acheter cette maison. Il te voit une puissance pour être ton mari. Et puis c'était ton mari. Il te voit une puissance pour que tu sortes de cette maison. Recevez cette puissance ce soir. Lève les deux mains de serrer sur cette puissance. Pour fermer, lève les deux mains de sur cette puissance. Les oreilles étaient cette maison s'ouvre ce soir. Recevez cette puissance. Saint-Esprit, la puissance commence à dominer, planer sur la tête des gens. Ceux qui ont perdu leur vie de prière, les gens ont perdu les songes, les gens ont perdu les larmes de feu. Tu étais ici quand tu priais, quand tu fais un songe, les songes se réalisent. Quand tu dis quelque chose, ça arrive aujourd'hui. Quand tu loues ce sujet. Avant, quand tu priais, le lendemain, tu faisais un dévot. Le lendemain, tu voyais des miracles. Aujourd'hui, il n'y a plus de feu dans ta bouche. Tu as perdu la puissance. Oh, viens à la croix ce soir. Tu as perdu la puissance de la prophétie. Reçois cette puissance ce soir. Il te faut une puissance pour prophétiser. Il te faut une puissance pour marcher sur les eaux. Il te faut une puissance pour guérir les malades. Il te faut une puissance pour vaincre la sorcellerie. Il te faut une puissance pour diviser la mer rouge. Il te faut une puissance pour diviser 2024 pour aller en 2025. La croix a fait une transaction en prenant ce qui est mauvais à Jésus, en prenant ce qui est bon. Alléluia. 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 Essayez de confesser ce dernier verset là. La puissance de la foi. 1 Corinthiens 1 verset 18. Ceux qui sont malades tout à l'heure, vous allez lever les meilleurs peuples. 1 Corinthiens 1 verset 18. Quand on prêche la croix, aujourd'hui dans les églises là, on prêche. J'ai lu, il y a l'homme de faire voyager. C'est la croix là, c'est Jésus qui fait en c'est la croix. Amen. Amen. Si on prend l'eau de l'eau, tu seras lavé comme un cadavre. 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 partie verset 18. Ça nous dit quoi? Dans la prédication de la croix. La prédication de quoi? De la croix. Qu'est-ce qu'elle a prêché ce soir? La croix, non? Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Est une folie. Est une folie pour quoi? Pour qui? Pour ceux qui périssent. Ceux qui veulent prier, comment on a prêché la croix? On dit que quand on va prier, tu dois mettre sur nous, il dit la croix. Toi, tu es fou. Tu vas dans la paix, oui. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une puissance. Elle est vraiment pareil là. Le message qui est ce soir. Tu vas faire, c'est une puissance. Satan s'est moqué de Jésus. Il a dit ça c'est tué. Mais c'est tué qui est la victoire de la vie. La côte deux morceaux de poids qui ont détruit les œuvres du diable. Écoute-moi. Dieu prend n'importe quelle chose pour agir. Que la croix ne soit pas une folie pour toi, c'est une puissance. Quand il te dit que Jésus est mort à la croix pour la pluie des malades, ça te fait rire. C'est comme si c'est bizarre, mais c'est ça qui va te guérir. Quand il te dit que Jésus c'est humilié pour toi, tu vois ça, tu me dis comment écoute-moi, c'est ça qui va te donner la victoire. Ça paraît fou à l'oreille, mais dedans il y a une puissance. On va se lever pour commencer à dire Seigneur, que ta croix, la puissance de ta croix s'active dans ma vie. Seigneur, je veux la puissance qui vient de la croix. Au nom de Jésus. Dans ces derniers jours, il y aura beaucoup de sacrifices. Il y aura beaucoup de morts. Les gens vont multiplier les sacrifices pour avoir la puissance. Pour augmenter la puissance. Parce que sur cette terre, sans puissance, il n'y a pas de règle. Sans règle, il n'y a pas de gloire. Ah, je suis à ton image. Je dois régner. Je dois voir la gloire. Mais Seigneur, j'ai constaté qu'il y a des ennemis qui se lèvent pour m'empêcher d'avoir la gloire. Alors, je veux que tu me rendes puissant afin de les combattre et de les vaincre. Au nom de Jésus, il est écrit
d'Apocalypse, qu'ils ont vaincu le diable par le sang, de l'agneau, et par la puissance de leur témoignage. Ce soir, j'ai le sang de Jésus dans la main droite et dans la bouche. J'ai le témoignage. Je témoigne quand je suis guéri par la puissance de la croix. J'affirme que quand Jésus il est à la croix, il tuait ma maladie. J'ai été témoin, j'ai vu cela, j'ai entendu cela. À partir d'aujourd'hui, maladie, tu n'as plus le droit de passer chez moi. Sors! Que tu vas lever la maladie, ça va. Merci, papa. Merci pour la vie. Merci pour la vie. La puissance de la croix. J'aspecte le sang de Jésus sur toi. Pour la puissance de Dieu ce soir. Reçois ce feu. Tu vas beaucoup utiliser dans le domaine de l'évangélisation. Pendant que je suis en train de parler, tu as trouvé les problèmes font que tu as baissé dans la prière. Ta connexion est morte. Ta connexion est morte. Mais tu fais des songes où tu te sens attaqué. Tu fais des songes où les gens pleurent. Tu fais des songes où il y a des accidents. Mais que tu n'as pas la force pour prier. L'enfant est sur le point de naître, mais la mère n'a pas de puissance pour l'enfanter. Quand la mère qui enseigne n'a pas de puissance pour l'enfanter, les enfants meurent en route. Alors que je mets la puissance sur toi, je déclare que la gloire de Dieu reçoit ça. La puissance de Dieu sur toi. Et les gens jouent avec toi. La sorcellerie joue avec toi. Pendant que je commence à parler, c'est pas une puissance. Une épée qui vient du ciel dans tes mains. Ta main, c'est sa main droite et une épée qui descend. Le Seigneur te oint maintenant. Il te oint maintenant. Il te oint maintenant. La puissance du sacrifice. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Tes parents ont sacrifié des moutons. Mais toi, hôtel contre hôtel, le sacrifice de Jésus, va manger le sacrifice du mouton, le sacrifice du père noir qui sont enterrés, le père qui sont enterrés, qui est en train de parler depuis des générations sur des générations. Mais le sacrifice de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Je parle à quelqu'un ce soir. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est plus puissant que le sang de taureau. Maleke Tubélis, Ligrameros. Mais Rico qui est ici, qui a donné à partir d'aujourd'hui, libère. Libère. Tu ne perdras pas cet enfant. Oh, tu as perdu beaucoup d'enfants. Ça ne va pas derrière de marcher. Lâche-la. À partir d'aujourd'hui, tu la libères maintenant. Chaque fois que tu es là, il te laisse après une humiliation que sur toi. Ce manteau te libère. Pendant que je mets le sur toi, on te regardera d'une autre manière. Merci que la guérison est pour toi, maman. Marche que les bouches, Mikanda Labrados, Mante les bouches, Marababa. Marche. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a une puissance sur toi. On te fatigue la nuit. On refuse que tu restes dans la maison de quelqu'un. Ça va chaque fois dans le là où tu vas, on te chasse, on te renvoie. Parce qu'ils ont mis des hôtels sur toi. Je déclare la puissance de la croix. Blanche, libère ce soir. Merci de gauche. Reçois cette puissance ce soir. La puissance de Dieu est sur la vie de quelqu'un ce soir. Il y a un découragement ici, à ton niveau. Mais la main de Dieu est sur le point d'agir pour toi. Le découragement ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Mais la puissance de la croix, aujourd'hui, va te remettre encore dans ton zèle, au nom de Jésus. Parce qu'il y a une grâce qui est sur le point d'arriver. Une grâce qui est sur le point d'arriver. La puissance de Dieu s'intensifie en toi. S'intensifie en toi. Tu vas arrêter de prier 2 jours, Dieu va commencer à activer. Tes prières, Dieu va commencer à allumer tes prières de feu. Tes prières de 20 minutes que tu faisais enfant. Ces prières étaient efficaces. Dieu va commencer à monter sur toi. Va commencer à élever maintenant ce niveau de prière. Je sens le feu dans mes pieds. Je la vois sauter. Je vois le feu dans mes pieds. Reçois ce feu. Reçois ce feu.
Reçois ce feu. Reçois ce feu. Alors reçois ce feu. 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 La gloire de Dieu, tu vas être beaucoup maladie. Tout ça pour attaquer ton examen. Lâche-la. Lâche-la. Esprit de Dieu, lâche-la. Lâche. Allez, libère-la. Quitte. Sors. Là, tu pousses le pied, sors. Sors, tout ça, on va t'étruire. On va t'empêcher d'aller régulièrement à l'école. Pour que ça soit la maladie est chez toi. Et tu as beaucoup de problèmes de vente. Allez, viens là, je vois ici à toi. Tu sors par le cri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont possédés par ces esprits. Pendant que je suis en train de les libérer, chanter, récoureuse, qui te neutralise, qui t'empêche. Je vois dire à toi, j'ai dit un. Tu vas servir le Seigneur en fille. J'ai dit deux, il y a beaucoup de ici. J'ai dit trois. Touche. On dit aujourd'hui. Attends-toi un présent, quelqu'un te visiter, un de tes frères te visiter. L'argent que tu as demandé, c'est enfin disponible. Ça sortira chez moi les décembre. Ça se voit des champs. C'est une somme qui t'a versé 500 000 francs qui décida pour lui. Il a décidé cette fois-ci de t'aider. Rien ne s'opposera à cela. Ça va te permettre d'accomplir certaines choses. Merci pour ça. La sorcellerie te combat. Ils ont mis un voile chez toi, ma fille. Ils ont mis un voile chez toi. Il va y avoir quelqu'un qui t'a enfermé sous un voile noir. Et si tu vas te voir, je vois deux femmes. Ils sont en train de te voiler. Il y a une qui dit de la voiler, ne voilez pas tout son visage. Laissez-le. Il y a quelqu'un qui dit de te voiler. Ça veut dire que tu es invisible. Chaque fois que les opportunités viennent, tu es invisible. Soit les gens qui vont t'appeler, mais ton numéro ne va pas passer. Pourtant, ton numéro est actif. Ils t'ont mis sur une liste pour que les personnes, pour qu'arriver à ce moment, pour que tu puisses marier quelqu'un dans ce découvert, tu vas marier une famille pied. Parce que tu vas tellement être découragé que tu vas dire, je veux me caser ça. Merci, bravo, parce que là, on est arrivé là-bas. Je déclare, enlevez ce voile. Enlevez ce voile. Enlevez ce voile. Enlevez ce voile. Si le voile va être déchiré du haut du topa, enlevez ce voile. 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 La personne qui fait ça, la personne va avoir le mot Dieu. Pendant que je commence à prier, le voile te libère. Te libère. Consacre-toi à l'adoration et tu verras les méfaits de l'Éternel. Les méfaits de l'Éternel. David a tué Goliath étant jeune. Les gens te réclameront. Je vois des groupes musicaux qui vont te réclamer. Je vois même des concerts. Le Seigneur m'a dit ça, tu fais une onction sur toi ce soir. Il me dit cette onction. Ta malade est en train d'acheter. Merci Seigneur. Le manteau de la honte te libère. Te libère. Tu penses beaucoup. Les soucis, tu penses beaucoup. Pour elle, il n'est pas pour toi, tu vas me charger. Tu es encore très jeune. Libère, enlève ce fardeau sur toi. Ce fardeau te libère. Ce fardeau te libère. Ce fardeau te libère. Merci Seigneur. Pendant que les gens te voient, lance le sang de Jésus. Le sang de Jésus est en train d'activer sur la vie de quelqu'un. Le sang de Jésus. Le sang, cet esprit-là, te libère ce soir. Tu vas, il a vu dans 2025 une fête de gloire sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont débranché avec les appareils qui sont enlevés sur toi. Ils ont enlevé les appareils sur toi. Que la guérison est accordée sur toi. Reçois. Reçois. Le Seigneur est Dieu qui va te visiter avant la fin de la vie. Touche. Tu retrouveras ton enfant perdu. Chaque fois que j'entends parler, je vois cette grâce qui s'attache à toi. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. La force de l'évangélisation, la puissance se manifeste en toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les gens ont décidé de t'éliminer. Tu ne mourras pas. Ils ont mis des sacrifices là où tu vas, mais ça ne t'a pas eu.
ça ne t'a pas eu. Le problème, c'est de te laisser parler et rester à la maison. Il y a eu des histoires avec quelqu'un là. Mais ces histoires-là, personne n'a fait quelque chose avec toi. La grâce, c'est que tu as quitté ici un mercredi. La puissance de Dieu a détruit ça. Viens. Merci parce que le corps est libéré. Tout est tombé sur toi. Mais tu as un problème au niveau des os. Tu n'as pas le droit, ils ont bloqué ton bagage. Ce qui fait que chaque fois que tu avais des gens, les filles de rien te rejettent. Ce manteau va te libérer. Les gens vont changer de dimension. Parce que vous direz, tu es vraiment découragé. Ce qui fait que quand tu marches, tu parles sur Dieu et tu dis, les gens t'exploitent. J'entends le fou de Kedara. Il t'ont dit un puissant évangéliste. Moi, c'est dit ça faut. Donnez-le un micro là. Tu vas évangéliser. Le Seigneur a mis une puissance pour remplir les églises. L'Esprit de Dieu te vit ce soir. Amen. Jésus va passer dans les réfugiés, les gens vont toucher les gens qui sont malades. Si tu es malade, je n'ai pas dit j'ai appelé un chirurgien du sud de Yukouko. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit Jésus lui-même. Il a dit c'est que je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas quoi, mais il est là. Donc pendant que je vais parler, tu mets l'emmener là où tu es malade. Et la guérison s'installe. Maladie, tu entends ma voix. Je t'ordonne de libérer le corps. Pendant que je suis parler. Et de partir à la croix. Voici Jésus. Pendant qu'ils sont à l'éternel, Jésus est juste à côté d'eux. Je fais une passation. Il a pris nos douleurs. Maladie, est-ce que tu entends? Tu n'as plus le droit. Voici le papier. Voici la Bible et le papier. On a lu dans la Bible que ta parole est la vérité. Sors de la corde. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains. Dis, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je suis guéri. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la croix. À la croix. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie. Cette maladie qui a tué mes parents, qui a tué mes parents, qui a tué des personnes, qui a tué des personnes, à côté de moi, autour de moi, dans les tombeaux, il y a des gens, dont le cancer a tué, peut-être que n'ont pas appris cet évangile, peut-être que ils ne savaient pas, à la croix, j'étais guéri, mais moi, parce que ce soir, les soleils ont entendu que ce n'est pas normal que je sois encore malade. Je t'entends ce soir. Prends tes bagages. Libère tes pieds. Libère ton corps. Et sors. La croix fait une transaction en prenant ce qui est mauvais à Jésus, en prenant ce qui est bon. Alléluia. 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 Essayez de confondre ce dernier verset-là. La puissance de la foi. 1 Corinthiens 1 verset 18. Ceux qui sont malades tout à l'heure, vous allez lever les meilleurs que vous. 1 Corinthiens 1 verset 18. Quand on prêche la croix, aujourd'hui dans les églises là, on prêche. J'ai lu, il y a l'homme qui te fait voyager. C'est la croix là, c'est Jésus qui fait en c'est la croix. Amen. Amen. Si on reprend l'eau de l'eau, le tu seras lavé comme un canard. 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Nous dit quoi? Dans la prédication de la croix. La prédication de quoi? De la croix. Qu'est-ce qu'elle a prêché ce soir? La croix, non? Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une folie. C'est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. Ceux qui veulent mourir, ils ne peuvent pas prêcher la croix. On dit que quand on va être là, chez nous, il dit la croix. Toi, tu es fou. Tu vas dans la paix, oui.
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance c'est de Dieu. une puissance. C'est vraiment le message que je ce soir. Et tu vas dire, ah, c'est la une puissance. Satan s'est moqué de Jésus. Il a dit ça c'est tué. Mais c'est tué qui est la victoire de la vie. La côté d'un morceau de toi qui ont détruit les œuvres du diable. Écoute-moi. Dieu prend n'importe quelle chose pour agir. Que la croix ne soit pas une folie pour toi, c'est une puissance. Quand il te dit que Jésus est mort à la croix pour toi, il a pris des maladies, ça te fait rire. C'est comme si c'est bizarre, mais c'est ça qui va te guérir. Quand il te dit que Jésus c'est mieux pour toi, tu vois ça, tu me dis comment écoute-moi, c'est ça qui va te donner la victoire. Ça paraît fou à l'oreille, mais dedans il y a une puissance. On s'est levé pour commencer à dire Seigneur, que ta croix, la puissance de ta croix s'active dans ma vie. Seigneur, je veux la puissance qui vient de la croix. Au nom de Jésus. Dans ces derniers jours, il y aura beaucoup de sacrifices. Il y aura beaucoup de morts. Les gens vont multiplier les sacrifices pour avoir la puissance. Pour épouvanter la puissance. Parce que sur cette terre, sans puissance, il n'y a pas de règle. Sans règle, il n'y a pas de gloire. Ah, je suis à ton image. Je dois régner. Je dois régner. Je dois voir la gloire. Mais Seigneur, j'ai constaté qu'il y a des ennemis qui se lèvent pour m'empêcher d'avoir la gloire. Alors, je veux que tu me rendes puissant afin de les combattre et de les vaincre. Au nom de Jésus, il est écrit dans l'Apocalypse qu'ils ont vaincu le diable par le sang, le noyau et par la puissance de leur témoignage. Ce soir, j'ai le sang de Jésus dans ma main droite et dans ma bouche. J'ai le témoignage. Je témoigne que je suis guéri par la puissance de la gloire. J'affirme que quand Jésus est à la gloire, il tuait ma maladie. J'ai été témoin. J'ai vu cela. J'ai entendu cela. À partir d'aujourd'hui, maladie, tu n'as plus le droit de passer chez moi. Sors! Que tu vas lever la maladie, ça va. Où tu es pauvre, quand même, écoute-moi, même 100 francs, tu n'as pas, tu frappes ton bébé là, tu le frappes. Parce que le bébé là, tu as 100 francs dans ton bébé, lui, il te va plus de 2500. Donc, tu le cognes même, et tu parles mal à son papa. Et ton papa, laissez-moi essayer de partir. Ouais, vous savez, la pauvreté fait. La pauvreté fait que quand on maudit l'enfant, et regardez, je te dis que tu n'as pas couché. Pauvreté, ce n'est pas un musulman. Pauvreté fait que tu l'as battu, ton visage est serré. Pauvreté casse foyer. Pauvreté quand on fait prendre ta femme. T'avais pas là. Elle avait payé. Mais quand on a payé le transport, le gars passe au dîner, elle commence à compter. Il dit non, ne paye pas, mais il y a un 20 000 francs. Elle dit hey! C'est celui que j'attendais depuis longtemps. Dieu m'a visité. Un ange est descendu dans le baka. Pourquoi c'est le démon qui travaille avec toi? C'est pour le dire. Je me dis après, quand on va voir. Quand tu es pauvre, tu as des bonnes idées. Quand tu vas en famille comme ça, on dit on va construire la maison à côté du cimetière. Et puis il y a des maisons qui diront si vous construisez la maison à côté du cimetière, la maison sera à côté de quoi? C'est pour les chrétiens, tous les villageois, tu as quoi? On a envoyé la maison si on construit là-bas. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Tu veux parler? On dirait c'est quoi? On dit bon, on s'est levé, on se croit samedi prochain. La mère reste en l'air. Quand tu es pauvre, on s'en met un famille à la boutique. On ne prend ouvrir le pied, c'est ta mère, on prend pour enlever. On dit, hey, point, viens prendre ouvrir le poisson là. Pauvreté. Ça fait comme ça. C'est quel contrat de prendre ouvrir le pied. D'abord, tu es bien. Quand nous a laissé, on dit, il faut essuyer. Tu es Saint-Pierre. Quand tu es pauvre, tu deviens le plus petit, même si tu as 46 ans. Celui qui a 17 ans, il ne demande plus.
Ouais, pauvreté. Mais Jésus, il a pris ça. Il est des beaux bâtiments. Quand on est déjà sorti à 4h du matin pour aller vendre les choses, tu mets des beaux. Les filles qui ont lâché, ils lancent les foulards là. Ça fait pauvreté. Tu vas rester comme ça. Mais Jésus dit, moi je veux la pauvreté. Maintenant que nous fuis la pauvreté, viens dormir avec Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Dernier point que tu apprends là. Il a pris nos humiliations. Qui se sent humilié? Dans Philippiens 2, verset 8 à 11. Il s'est quoi? Il s'est humilié. Jésus s'est humilié. Tant qu'on l'humilie, rabaisser. Il y a des gens qui te donnent sur un pied de 5 000. Ils vont te poser ça là pour dire viens prendre. Ils vont te tourner. Pourquoi tu les appelles 10 fois? Je suis en train de manger, tu vois qu'ils mangent. D'accord? On appelle moi, quand il y a fini de boire mon jus, tu me l'appelles. Quand appelle-moi à 25, tu appelles à 25. Alors, mais maintenant c'est rapide, hein? Pourquoi tu n'appelles pas à 25, mais c'est 6 minutes? Tu me dis, hey! On appelle demain. Humiliation. Philippiens 2, verset 8 à 11. Ce soir, ce n'est pas un conte que je raconte. Je vais te dire que Jésus s'est fait humilier pour toi. Donc, tu appelles aujourd'hui. C'est une humiliation, c'est un esprit. Quand il est sur toi, les gens t'en voient. Quand tu dis, maman, quand tu as l'humiliation sur toi, écoute-moi, tu as te maquillé jusqu'à c'est un gars de 3 roues qui a déclaré. Tout parfait, tu as mis là. C'est un gars de 3 roues qui a dit, c'est ton numéro. Quelle humiliation. Après 200 000 chauffeurs de 3 roues d'arrêt. Oh, tu voulais un DG. Et puis, on peut causer un peu. Tu sens l'esprit. Tu es tombé là. Quand tu es humilié, c'est les enfants pas vieilles, c'est les gens qui viennent de draguer. Maman, donne ton numéro. Ils sont humiliés. L'humiliation, c'est un habit au début. C'est un habit. Zacharie a ce habit là. Il prêchait, mais le peuple humilié. Humilié par sa femme, humilié par son mari, humilié par ses enfants, humilié par le peut-être de la maison. Quand peut-être la maison vient là, tu as payé, mais tu humilies encore. Vous n'avez pas l'argent pour rester chez vous là-bas, vous allez payer construire une maison, tu humilies encore. Regardez, parce que si vous avez bien sorti de ma maison, c'est quoi ça? Et puis vient de mais c'est qui? Il dit, c'est pas ceux-là, la femme numéro 2 là, les gens qui prient beaucoup là, l'homme qui a toujours la grosse Bible là. Et on a pris dessus. Pourquoi il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas bien raison, mais comme c'est toi là, ils cachent pour les autres. C'est un ami humiliation. Quand ça dit ça, déjà l'humiliation. C'est un chipois. Ouais, quand quelqu'un souvent vient de s'habiller, puis ça aide les garçons, sa fermeture est claire, elle n'est pas ouverte, il ne sait pas. Les gens rient, mais il ne sait pas. C'est comment tu ne sais pas que ta fermeture est claire, qui fait ton côté positif est ouvert. Ils sont d'asseoir. Humiliés. On dit humilié la famille, on dit humilié. Ils sont humiliés. Il s'est humilié lui-même. Pendant que nous, on va qu'on s'est humilié, c'est lui qui sait pas. Humilié. Cependant, obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Père, comme le Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur pour cette parole. Tu vas déjà la grosse raison. Tu peux déménager, tu n'auras jamais la paix. Tu peux marier quelqu'un, tu n'auras jamais la paix. La paix ne vient pas dans de l'homme. La paix ne vient pas. Aujourd'hui, on cherche la paix dans les pays. La paix ne vient pas d'un président. La paix n'est pas pour tout le monde la même chose. La paix vient de Jésus. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse lui-même, il va lever le président chinois, le président canadien, le président ivoirien. Jésus lui-même sera le vrai président. Le vrai, les pauvres auront à mort. C'est lui qu'on attend. Le président, il va s'installer. Les larmes seront échouées. Ceux qui ont souffert, ceux qui ont se moqué d'eux, qui avaient un seul bail, vous serez habillés de la gloire. Il n'y aura plus de maladie.
Il n'y aura plus de pieds coupés. Parce que ton ancien corps restera dans le tombeau. Alors, donne-moi le point, amen. Il n'y aura plus de facture à payer. Parce que la seule lieu sera Jésus lui-même. Alléluia. Folie, mon fils. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Hey, ils ont dit quoi? Mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que chaque fois que tu es malade, tu attrapes l'école de ton mari parce qu'il n'a pas l'hôpital? Pourquoi chaque fois que tu es malade, tu prends le canari? Pourquoi chaque fois que tu es malade, tu prends le verset? Chaque fois que tu es malade, tu dis j'ai couru. Chaque fois que tu es malade, tu commences à on ne respire plus. Oh, les petits, les églises sont là. Quand tu es malade, tu dis Seigneur, tu penses que quand il a dit c'est quoi? C'est les cicatrices. Ils ont frappé Jésus, les cicatrices sont sur lui. Le sang qui a coulé, il y a eu quoi? Il y a eu la santé à l'intérieur. Nous étions tous errants, Oui. comme des bébés. Ils sont guéris, non? Amen. Ah, c'est bon, allez, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 À la croix, Jésus a pris ta malédiction. La croix, verset 13. Jésus a pris ta malédiction à la croix. On a maudit. Faut pas aller frapper celui qui t'a maudit là, mais il y a comme des malédictions. Amen. Faut pas aller mentir. À la croix, les hommes là ils maudissent ça. Faut laisser. Mais pas là. Jésus a pris cette malédiction. Quand tu es maudit là, c'est Jésus qui prend la malédiction. Alléluia. Alléluia. Je te dis, j'aime Jésus. Un pasteur ne peut pas te délivrer. Jamais. Arrivé à l'hôpital, les médecins là, ils ne fabriquent pas les médicaments. Ils savent que les médicaments ne sont fabriqués par les médecins. Les médicaments sont fabriqués par les pharmaciens. Donc, quand tu vas à l'hôpital, le médecin n'a pas de médicaments, le médecin devient faible. Oh. S'il n'y a pas de médicaments, le médecin devient faible. Donc, moi, je suis un médecin. S'il n'y a pas de sang de Jésus, s'il n'y a pas la croix, il n'y a pas un lieu pour acheter médicaments de sida qui te fatigue. Il n'y a pas un lieu pour acheter médicaments de paralysie qui te fatigue. Parce que tu as tourné sur la terre, il n'y a pas de médicaments. Quand la femme qui me donne le sang, elle a dit, si vous connaissez quelqu'un qui guérit, elle est partie pendant 12 ans, elle n'a rien eu, c'est elle qui vient Jésus. Bien aimé, tu vas chercher encore une autre personne. Vous savez, avant vous, il y avait une femme qui est enceinte, qu'on a enceinte 2 fois. Qui a la visa? C'est qu'elle est dit enceinte, et puis elle est son mari enceinte moi encore. C'est pas malade. Hein? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de quoi? Dieu vous a déjà béni. Vous venez encore bénir moi. Tu n'as pas voulu enceinte. Je vais te dire. Maintenant tu vas dire maintenant, quand j'ai fini de parler, tu vas dire mes maladies. Je suis venu me former que tu n'as plus de droit sur moi. Allez, dehors. On ne paye pas crédit 2 fois. Le diable est un arnaqueur. Il y a des boutiquiers qui sont des arnaqueurs. Je peux aller à la boutique. Tu peux me trouver à la boutique. Tu as dit, papa, tu veux un sac de riz. Je vais payer le sac de riz. Moi, je ne suis pas ici, je m'en vais à Abidjan. Le boutiquier est capable de te réencaisser encore. Si tu n'as pas ici, tu peux payer encore une deuxième fois. Je suis venu te dire que Jésus a déjà payé. Sur le boutiquier, le diable se met devant toi. Présente-lui la facture. Présente-lui la facture. Quand il a bien tout payé à la croix. J'ai bien tout payé. Mon fils Folie. Isaïe 53, à partir du verset 1. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Travaille le verset 4 là. Cependant, ce sont nos souffrances. Il a pris quoi? Ce sont nos souffrances. Il a pris quoi? Il a pris quoi? Nos souffrances. Qui souffre ici? Regarde la main, qui souffre? Lève la main, qui souffre, lève la main. En dit cependant, il a pris quoi? Ce sont nos Souffrances. Qui a fait quoi? Il a porté. Qui l'a? Porté. Alléluia. Amen. J'aimerais regarder rapidement. Quelqu'un qui a venu. Viens rapidement. Je vais te regarder rapidement. Ma fille va bien. On va parler comme ça. Alléluia. Voici les souffrances qui sont là. On dit cependant. Ce sont nos souffrances. Maintenant, je pose la question. Cependant, c'est nos souffrances qu'il a apportées. Ça veut dire que quand Jésus venait, il n'est pas venu à la souffrance. C'est pas ça?
Pour que je puisse prendre quelque chose dans la main de quelqu'un, il faut que ma main soit libre. Donc quand Jésus est venu, il n'avait pas de souffrance en main. Parce qu'il est né sans souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà la souffrance. Donne-moi ta souffrance. Est-ce qu'il lui laisse avoir la souffrance? Non. Je crois qu'on avait le Seigneur. C'est pendant tout le monde. On m'a dit une souffrance. Non, mais une souffrance. Hein? La pauvreté, c'est une souffrance. Quoi encore? Qu'est-ce que quelle est la souffrance? La maladie, oui. Mais tu vois, quelqu'un est malade, parce que quelqu'un est malade, tu vas voir l'hôpital avec quelqu'un qui encore des amis. Mais ce qui veut dire que quelqu'un malade, il y a deux choses. Soit il ne sait pas qu'il était guéri. Parce que si tu ne sais pas, la maladie escroc va t'encaisser. Si tu ne sais pas, il faut venir à ton songe. Vous dites que tes parents ont mangé nos cousins, nos tes enfants. Comme tu as peur, tu vas prendre des enfants pour les donner. Or que Jésus a te servi à donner. Mais il te dit seulement, allez à l'hôpital. C'est la souffrance qui m'a. Qui a porté. Qui l'a porté? Oh, c'est pas. Jésus est jeune de 33 ans. 33 ans, on fait boucan. Ou on enterre sur le plateau avec une veste là. Le jeune vient sur la tête des hommes. À 33 ans, il décide de donner sa vie. Il abandonne sa jeunesse. 33 ans, on prend. On va voir ça et tout là. Il laisse ça. À quoi de toi, hein? Quand Jésus prenait la souffrance, il te voyait. Il a pris l'eau. Il a pris l'eau. Il a pris l'eau. Il a pris ton gourmet. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Si couteau t'a blessé, il y a son médicament pour ça. J'ai lâché mon médicament par terre. Mais si il y a ta soeur blessée ton cœur, c'est le médicament c'est où? Mais Jésus a ça. Luc 4. Il m'a l'onction de l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Quand ils ont cassé, on dirait un frère. L'autre chose est sorti là. C'est Jésus qui peut prendre l'œuvre pour regarder pour dire qu'on. On ne fait pas oublier derrière ton œuvre. Alléluia. Il a pris quoi? Leur souffrance. Quand tu n'as pas l'argent, tu souffres. Tu n'as pas l'argent, c'est des filles. Quand une fille n'a pas l'argent, tu as mal au bas. Quand tu as une souche, il y a mal au bas. Quand tu as fait des mots de 2000, après, c'est Alléluia. Alléluia. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Il s'agit de quoi? De nos douleurs. Les douleurs. Jésus n'a pas guéri les maladies, il a pris notre douleur. S'il a pris notre douleur, s'il y a une douleur qui est sur toi, Jésus a pris ça. Jésus a pris cette douleur. C'est parce que tu ne savais pas que c'est pas la douleur là. Tout à l'heure, toi tu as la douleur. Tu déclares la douleur. La douleur est venue de chez toi.